Bonjour à toi, petit scarabée. Voici le mode d'emploi pour attention à la marche participée. Il faut tout d'abord fermer la bouche. Non, tu as la bouche ouverte, ferme la bouche. Je ne sais pas où tu es dans le public, mais tu as la bouche totalement ouverte. Montre-moi. Ça y est, tu as le port de bouc. Pour attention à la marche participée, donc il te faut téléphoner au numéro de téléphone qui est ici indiqué. Et tu pourras les... Oh! On a Sangoku avec nous aujourd'hui. Toi aussi, Ninja, des cadeaux tu peux gagner. Des toupiles tu peux attraper. Jusqu'à 10 000 € tu vas pouvoir remporter et dire qu'il y en a encore qui hésitent à nous appeler. Oui, je sais, public, tu es triste, mais heureusement, nous avons des invités. Ils n'ont pas eu froid aux yeux, pardon. Sangoku, ne te mets pas les doigts dans le nez, ça se voit. Oh, mais nous avons notre ami Bonze aussi. Aujourd'hui, ils viennent de tous les pays du monde. Oh, mais en plus, je tiens à préciser que les bonzes se reproduisent et il y en a deux. Regardez, et pourtant, ils ne sont pas qu'un, ils sont deux. Il y a un bonze qui peut en cacher un autre. Alors, excusez-nous de ce petit aparté, mais dans cette émission, tout est improvisé. Les candidats qui ont été au sort retirés aujourd'hui sont... Andrea, la porte s'ouvre pour eux. Andrea. Bonjour, Andrea. Bonjour à vous. Un petit bisou. Comment allez-vous? Bien, merci. Bien, merci. Bien. Andrea, c'est de quelle origine? Brésilienne. Le Brésil sera avec nous. Pas au Brésil. Descendez l'escalier, belle Andrea. Accueillons Magali, s'il vous plaît. Oh, mais Magali n'est pas venue seule. Et c'est pour quand? Dans un mois. Dans un mois? Oui. Alors faites attention, allez-y doucement. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Vous allez l'appeler comment? Mathéo. Mathéo, c'est très bien. Attention au Matéba. Sous l'œil de Sangoku, voici Jessie. Bonjour Jessie. Ça va? Oui. De quelle région venez-vous? Angers. Angers. L'Angers est avec nous. Angers. Bienvenue, bien sûr. Et voici Joseph, s'il vous plaît. Giuseppe. Buongiorno. Bonjour. Un peu italien, non ou pas? Si. Si? Tutto sì, però. Tutto. Eh bien, Joseph. Lo parlo pure. Un surnom, vous, Joseph? Pino. Pino. Et pourquoi Pino? Perché Giuseppe, Giuseppino, Pino. Ah, Giuseppe, Giuseppino, Pino. Eh bien, Pino est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à vous tous et bienvenue à vous toutes. Nous vous souhaitons une demi-heure de bonne humeur. Bienvenue à vous toutes et bienvenue à vous tous. Andrea brésilienne. Alors, avec qui, Andrea, êtes-vous venue? Tout seul. Toute seule. Mais heureusement, vous avez des amis partout. Ah oui. Je C'est vous vrai embrasse que- d'ailleurs. C'est vrai quand même que c'est quand même assez fort, mais on vient du Brésil pour jouer avec nous. Hein, et c'est quand même assez extraordinaire, effectivement. Magali, vous êtes venue avec qui? Avec les deux bonzes. Ah, c'est vous, à vous les bonzes? C'est mes deux frères. Ce sont vos frères? Oui, et le papa est exactement pareil. Hein. Il est où le papa? Mais il est à la maison. Ah, le papa est à la Ouais. maison? Mais c'est le même. C'est le même. Et puis mon ami qui est juste à côté. À côté des deux bonzes? Ah, le tout petit, là? Ah, d'accord, mais c'est bien. Attendez, je vais aller les chercher. Venez là, les bonzes. Venez. Les deux, oui, bah attendez. On va faire une émission différente. Venez. Oh là là. Venez donc avec moi. Salut, ça va? Est-ce que jusque-là, tout va bien? Ça va impeccable. Ça va impeccable. Eh ben super, ben vous allez venir avec moi. Alors moi, vous voyez, dans l'émission, d'habitude, je suis là, d'accord? Et puis, je vais en avoir un de chaque côté, voilà. Vous mettez juste là, voilà, ici. Approchez-vous, là. Juste un peu, là.
Vous êtes à combien, vous? Je sais pas, 115 kilos. 115, à 115. C'est pas autant que Baryton, mais c'est bien quand même. Non, mais c'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien. Et On mange bien à la cantine, c'est ça aussi. oui, oui, c'est bien, c'est bien. Et vous pesez combien? 92. 92, c'est ridicule. Light. Ah oui, c'est le light, vous êtes le petit frère. Voilà. Vous avez combien d'années de différence? 1 an et demi. 1 an et demi. Bon, eh ben, écoutez, vous savez quand même comment vous serez dans 1 an et demi. C'est ça qu'il y a à dire. On peut les applaudir fort, bravo. C'est sympa comme tout. Les frères de Magali sont là. Jessie, quant à vous, vous êtes venue avec qui? Ma maman Oh, et elle ma vient- mamie à côté. Oh, maman et mamie, elle est venue en famille. Il est vrai que, apparemment, maman, vous ressemblez à maman, hein? Oui, Et à mamie aussi. oui. D'accord. 3 générations sont sur le plateau. Bonne chance à vous. Et donc, Joseph, alias Pino. Pino est venu avec qui? Avec mon épouse qui est là. Et qui des se- amis. Et qui se prénomme? Marie. Marie. Joseph et Marie, on a fait 3 petits Jésus. Eh, on a Joseph et Marie sur le plateau, comme c'est mignon. Et comment s'appellent vos enfants? Alain, Michel et Patrick. Eh bien, écoutez, nous, nos enfants ici, tous les jours, s'appellent les potes et ils arrivent. Bonne chance à vous. 4, bien sûr. On va parler travail, on va parler boulot, juste un petit sondage un petit peu rigolo. Sur 100 Français, combien sommes-nous à trouver notre patron trop stressant? Alors que tout le monde réfléchit, les bons, le petit ami. Andrea, un travail, vous, non? En ce moment, non. En ce moment, qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Congé parental. Ah, vous venez d'avoir un bébé? Oui, j'en ai 2. Vous avez eu des jumeaux? Non, non, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. Et comment s'appellent-ils? Lucas et Thomas. Lucas et Thomas. Oui, C'est tout bien. à fait, oui, c'est ça. Bien. Andreas, quelle est la réponse? 68. 68. 68, le patron un petit peu trop stressant. Beaucoup quand même. Magali? 65. Un petit peu moins, d'accord. Un petit peu moins. J'aime bien les bons. Ouais. Ah, dès qu'il y a un truc, ouais. Magali, ouais. Faites attention, c'est pour le mois prochain? Oui. Bon, vous êtes prêts à tout instant quand même, hein, les bons à venir la chercher au cas où. D'accord, il n'y a pas de souci. Et si vous avez besoin d'être assise, il n'y a aucun problème. On va vous chercher une chaise. Merci. Ah non, c'est avec plaisir. N'hésitez pas. Hein. Jessie, 70. à 70. 70. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Secrétaire. Secrétaire. Et votre patron un peu... Non, 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 non. non, 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 non. Il vaut mieux pas d'ailleurs. Parce que si ça se trouve, il est à la télé, le patron. Maintenant que j'y pense. Joseph, vous avez un métier? Oui, j'étais entrepreneur. Vous étiez entrepreneur, donc terminé pour l'instant? Oui, fini. Fini, tranquille. Retraite. Retraite. Et le patron, il était sympa ou il était comment? Ma foi, ça dépendait des jours. Il s'appelait comment, le patron? C'était moi. Ah, voilà. Et ça, c'est Joseph. Et vous avez répondu combien? 65%. Faut être honnête. Ah bah oui, 65%. Et vous étiez un patron comment, alors, vous, Joseph? Ah, gentil. Gentil? Vous aviez combien d'employés? J'ai eu jusqu'à 20 ouvriers 20 ouvriers. Et vous étiez dans le bâtiment. Dans le bâtiment, d'accord. Eh bien, la réponse à cette question, s'il vous plaît, est 21 seulement. Vous avez tapé très haut, hein? La réponse, donc, la plus éloignée, c'est Jessie, malheureusement, qui va perdre un petit pote. Qui s'en va, mais vous allez pouvoir vous rattraper, bien sûr, sur la deuxième question. Puis c'est une question bestiale sur les animaux. Je trouve en plus que cette question, ça vous va bien, là, les bonzes. C'est très mignon, quand même. Quel est en kilos le poids de la plus lourde salamandre? Alors, attendez, avant de répondre, qu'est-ce qu'il y a, Magali? Hein? C'est quoi exactement une salamandre? Voilà. Justement, je vais vous le dire. Voilà, c'est juste là, je me permets de faire plouf, d'arrêter tout de suite. Une salamandre, la def, s'il vous plaît, la définition, baryton. Eh ben, c'est un amphibien à la forme d'un lézard, mais ça n'est pas un reptile. C'est un batracien, et c'est un petit animal noir taché de jaune. Amphibien, donc, il va sous l'eau, amphibie. Voilà. D'accord. Très bien. Vous voyez un petit peu le lézard, ça va? Comme ça? Le lézard, oui. Ouais, le Le lézard. lézard, oui. D'accord. C'est un gros lézard. C'est un gros lézard.
Voilà, il y a des petits bonzes, des gros bonzes. Là, c'est un gros lézard. Donc, quel est en kilos le poids de la plus lourde, salamandre du monde? Réponse de Magali. Qu'est-ce qu'il y a, Magali? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai divisé trop haut. Vous avez dû viser trop haut. Vous avez dit combien? 286. Ça, c'est un tyrannosaure rex. C'est drôle aussi, Bariton, le tyrannosaure. Magali, là, c'est vrai que vous avez cogné, vous avez plutôt sur le crocodile, vous. Bah oui, un gros lézard. Ah oui, là, c'est mon gros lézard. Hein. Jessie? 15. 15 kilos, très bien. En ce qui vous concerne, Joseph? 6. 6 kilos, d'accord, la salamandre la plus lourde. Andrea, est-ce que vous avez déjà vu des salamandres? Oui, oui. Oui? D'accord. Et vous l'avez estimé à combien, la salamandre? 250. Ils mangent bien à la cantine, hein, les salamandres. Hein. Et est-ce qu'il y a des salamandres au Brésil? Oui, il y en a beaucoup, oui. Alors, nous allons voir la réponse, bien sûr, qui s'affiche. 65 tout de même. Eh bien, avec ce calcul-ci, c'est Jessie qui est la plus proche de la réponse, donc. On n'a pas bien visualisé la salamandre. Désolé pour Magali Magalette qui va perdre Oh, bah regardez les bonzes. Regardez les bonzes. En fait, quand on voit les blue spots, vous voyez, on peut faire un gros plan sur le blues et maintenant un gros plan sur les bonzes. Si vous mettez un petit chapeau noir et une cravate, on n'est pas loin du bonze, hein, quand même. Question suivante. Quel est votre chanteur, Joseph, préféré? Il s'appelle... Le chanteur Joseph. Et si, c'est... Et si, Joseph, alors... Joseph Joseph le chanteur, Joseph. En plus, vous connaissez que lui. Si. Alors, attendez, je vais demander à votre épouse. Votre épouse, Marie. Georges Brassens. Voilà. Alors maintenant, la question suivante va nous parler de... Écoutez. J'aimerais t'en voir Syracuse. Bah, on connaît. L'île de Pâques. Attendez. Andrea, vous connaissez le chanteur Andrea, non? Et les grands Magali, le chanteur. Le chanteur. Jessie, le chanteur. Joseph, le chanteur. Ah mais non! Le chanteur. Andrea de... Attendez. Est-ce qu'on peut mettre une autre chanson de ce chanteur bien? Le chanteur. Magali a trouvé après 15 minutes Henri Salvador. Eh ben dis donc. Tout de même. Attendez, le must de la chanson française en plus, il a sorti un dernier album magnifique. Bien, justement, Henri Salvador, depuis combien d'années est-il musicien professionnel? Depuis combien de temps? Andrea, vous avez marqué combien? 55. 55. 55 ans. Magali? Je le vois trop vieux, moi. Pourquoi vous le voyez trop vieux? J'ai mis 70 ans. 70 ans, chanteur professionnel, mais... Jessie? 45. 45 ans, chanteur professionnel. Joseph? 55. 55 ans. Et peut-être une précision du barytonosaure? C'était un grand ami de Boris Vian, de Django Reinhardt, et son premier contrat, il l'obtient dans un cabaret parisien en 1933. Et cela fait... 68. 68, Magali, bravo! Magali est la plus proche. La plus éloignée étant malheureusement Jessie qui va perdre un petit pote encore. Mais Jessie, clic-clac, la fait dans le sac pour vous. On va quand même vous offrir un très joli appareil photo instantané pour être venu nous voir. Du genre pressé, hop, vous cliquez et la photo est là, instantanée. Merci à vous, Jessie. Et puis, ça nous a fait bien plaisir. Vous habitez le... Angers. Angers. Ouais. Eh bien, merci d'être venu d'Angers. Et bon retour à Angers. Au revoir.
Joseph, vous connaissez l'émission, vous savez que maintenant c'est la question, vous la connaissez, Joseph. Question quoi? La question. Co. Ouais. La in, la. Coquille. Eh oui! Elle est là, elle est maintenant, elle est tout de suite. Alors que les bonzes se lèvent, il ne faut pas que le bonze chute autrement. Le bonze chute et le bonze roule. Attention. Sur 100 Françaises, combien sont persuadées qu'un homme qui embrasse bien fait également bien l'amour? Joseph, on va répondre. 75. 75. À votre avis, vous, un homme qui embrasse bien fait bien l'amour. Les femmes pensent ça. Je pense. Vous pensez. Et vous pensez le contraire aussi, que quand une femme embrasse bien, C'est qu'elle a un peu de... c'est que... C'est qu'elle a un peu de métier. Je vois. Je vois l'ambiance. Et vous, Joseph, avec Marie, ça fait combien de temps? Des siècles et des siècles, mais... Ça fait 42 ans. 42 ans. Eh ben, je trouve ça très joli. Joseph a dit 75. Andrea, du côté du Brésil, 65. 65. Vous êtes avec une personne de quelle nationalité, Andrea? Française. Française. Ouais. Il embrasse bien. Ah oui. Il s'appelle... Meilleur que les Brésiliens. C'est vrai qu'on a beau dire, on a beau faire, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Magali? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Magali? Quoi? J'ai tapé trop tôt et... Eh ben, ça m'a- bon, alors, qu'est-ce que vous vouliez mettre, Magali? Bah, question coquine, pour moi, c'était 69. Alors, on va mettre 69. Ça va quand même? Oui, bah c'est... Pas besoin de réfléchir, quoi. Pas besoin de réfléchir. Oui, c'est- Coquine 69. Ouais, voilà. Mais c'est bien. Il a, votre compagnon, un peu le Nicolas Cage qui pousse en lui, hein, comme Oui. je le vois comme ça. Hein? Il est très, très américain. Il est très américain. Oui. Il speak French quand même. Il speak English très, très well. Ah ouais. Very très well. Très Comment s'appelle-t-il? Michael. Mais on l'appelle Mike. Vous l'appelez Mike? Bah oui, américain. Américain. Et vous, Magali, il vous appelle Mag? Mike. C'est vrai? C'est vrai. C'est dingue. Mike and Mike. Mag et Mike sont à la télé. C'est chouette, c'est quand même, hein? La réponse à la question coquine, les Français sont persuadés à hauteur de 46 sur 100. Eh bien, c'est Andrea qui est la plus proche de notre réponse. Malheureusement, Joseph étant le plus éloigné va perdre un pote. Le petit pote de Joseph s'en va. Mais c'est pas grave, il vous en reste un, Joseph. Voilà. Soyez heureux, Joseph. Tout Nous à allons fait. passer bien sûr à la question suivante. lui fait, elle me fait, on se fait, et puis c'est yeah. Quelle est en kilomètres-heure la vitesse minimale autorisée sur autoroute? Ça devrait être assez facile. La minimale, on en est sûr de sûr, c'est la minimale. Il y a une vitesse minimale, c'est le code de la route. Vous avez répondu combien, Andrea? 70. 70? Oui. Magali? 110. Combien? 110. Oh! Oh, les bonzes se prennent le cuir chevelu. Et j'ai failli dire s'arrache les cheveux, mais c'était pas de circonstance. 60. Joseph, 60. Ami Baryton, c'est 40 la réponse. Et Joseph- Absolument. Qu'est-ce que... Racontez-nous, moi je croyais que c'était tout comme Joseph, 60, mais non, c'est 40. Non, 40. Et donc 40 minimum, il ne faut pas rouler à 40 quand même, hein, ce serait quand même un scandale et c'est même dangereux. Magali, la vitesse minimale, malheureusement, vous allez aller rejoindre vos deux frères et votre Mike, Mag.
Mais nous allons quand même vous offrir un très joli cadeau, un poste radio écologique et solaire. Un joli poste radio écologique et solaire. Le soleil va briller sur les ondes. C'est de la musique qui vous inonde. Magali Joly, faites un très beau bébé. Merci à vous, au revoir. Et bienvenue à tous, bien sûr, sur la deuxième marche. Joseph, sous les yeux de votre épouse Marie. Andrea, tout va bien? Très bien. Ça a l'air, vous êtes radieuse, je tiens à le préciser. Quel âge ont vos enfants? 3 ans et 5 mois. 3 ans et 5 mois. Eh bien, voici la première question. Vous êtes assez de dessert, Andrea? Un peu, ouais. Quel genre de dessert? Chocolat? Ah oui. Chocolat. Je tiens à préciser qu'Andrea a fait un sans faute jusqu'à maintenant. Il vous restez vos 2 potes. Donc c'est Joseph qui va commencer à se lancer dans la réponse, par souci d'équité, Joseph. Alors sur 100 Français, combien ne mangent jamais de glace? Jamais, jamais. Ça leur plaît pas. Sur 100 Français, Joseph, à votre avis? 60. 60 ne mangent jamais de glace. Bien, nous mettons 60. Vous, Andrea, à votre avis? Moi. Moins? Moi. Ah oui. 60. 60. Joseph, 60, faites attention. Oui, c'est beaucoup moins, me semble-t-il. La réponse est de 10 seulement. Jamais. Ouais, 60, ça me semblait un peu beaucoup. Bien. Alors, on va passer à une question record pour cette deuxième question. Quel est en jour le record de temps passé à taper à la machine sans s'arrêter? Je parle de jour. À taper à la machine. Ce sont des records un peu fous, on va en parler bien sûr avec notre ami baryton après. Andrea? 300 jours. Le record de temps passé à taper à la machine sans s'arrêter, mais sans arrêter. Vous avez dit 300? 300 jours, ouais. 300 jours sans arrêter. Joseph? Moins. Eh oui, moins. Eh oui, parce que 300 jours sans arrêter. Ouais, j'ai aucune idée. Hein. Vous n'avez aucune idée. Baryton, une petite explication tout de même, non? Ça a été réalisé par une certaine Violette Gimson Burns. Et Oui. c'était 11 jours. Oui, 11 jours. Je me demande comment elle faisait pour déjeuner et faire ses besoins, moi. Déjeuner, oui, mais les besoins, c'est pas obligatoirement en plein déjeuner. Mais mais non, mais elle continuait. Joseph, ça monte pour vous, c'est déjà bien. Prochaine question, on va parler de la carte bancaire. À votre avis, en moyenne, Joseph, combien de fois un Français utilise sa carte bancaire par an? Tout genre 300 fois. 300 fois par an, d'accord. Andrea, Là, je dis moins. vous diriez moins? Oui, apparemment au niveau des paiements, 114 fois seulement. C'est moins, Andrea, bravo, ça monte pour vous. Ça va assez vite cette manche-ci. On va parler de la retraite qui se passe bien pour l'ami Joseph. Une question, écoutez bien, sur Terre. Sur 100 personnes, combien ont plus de 75 ans? Andrea, c'est à vous de répondre. Attention. 40. 40 sur Terre ont plus de 75 ans. Joseph me regarde droit dans les yeux. Joseph regarde son épouse Marie. Non, je dirais plus. Vous diriez plus? Alors là, je suis assez épaté. Baryton, bien sûr, de la précision dans l'air. Eh bien, la population terrestre est plutôt jeune dans l'ensemble, hein, surtout dans les pays du tiers-monde, ce qui fait qu'il n'y a que une seule personne sur 100. Une seule personne sur 100 a plus de 75 ans. C'est donc Andrea qui va aller sur l'escalier. Et oui, parce que Joseph,
Si on réfléchit un peu, dans les pays du tiers-monde, ils décèdent assez tôt quand même, l'espérance de vie est moindre. Et une seule personne sur 100, on a bien parlé sur Terre, hein. Il n'y avait pas de problème, hein, Joseph? Non, 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 absolument pas. Pas de problème. Merci de votre sourire. Un cadeau pour Joseph, une super chaîne qui a la patate et vous allez en avoir plein les watts. Une chaîne qui en a dans les veines. Merci Joseph de votre sympathie. Merci à vous, bon retour. Et nous accueillons Andrea sur la dernière marche. Andrea pour la montée des marches aujourd'hui. Alors au niveau de la profession, Andrea? J'étais employée de maison. Employée de maison, d'accord. Oui. Et puis depuis les bébés, alors, on a arrêté? Oui, là, je suis en congé parental. En congé parental. Oui. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Nous vous Merci. offrons 250 € maintenant, que nous allons tenter, bien sûr, de multiplier au fil des marches. Et nous montons ensemble sur la première, s'il vous plaît. On va parler de Geronimo. Vous connaissez Geronimo, pas de problème. Combien a-t-il vécu d'années? 60 ou 80? 60 ans ou 80 ans, Geronimo? Euh, 60 ans. Vous diriez 60 ans. Bien. Baryton, Geronimo? Grand chef Apache qui mena des opérations de guérilla, bien sûr, dans le sud-ouest américain et obtint pour sa tribu un territoire dans l'Oklahoma. Et il vécut jusqu'à l'âge de 80 ans. Bon, on garde les 250 € tout de même, que nous allons tenter bien sûr de multiplier par 2 sur la marche suivante pour la question suivante. Au Mont Bateau, la longueur du plus grand pétrolier du monde est de combien de mètres? Attention, il y a 500 € à la clé. Le plus grand pétrolier du monde mesure 358 mètres ou 458 mètres. On laisse bien sûr Andrea se concentrer. 358. Vous diriez 358 mètres, le plus grand pétrolier du monde. La réponse à cette question est après la pub. À tout de suite. Alors là, c'est pas Dallas si vous venez d'arriver sur TF1, non. Mais nous avons posé une question pétrole et pétrolier. Quelle est la longueur du plus grand pétrolier du monde? Il y a 500 € à la clé. Andrea a répondu 358 mètres. Et alors, ça a débattu pendant la pub. Hein? Et vous étiez d'accord avec 358 ou... C'est comme ça. Hein. Eh bien, on va en parler, Baryton, bien sûr. Il s'agit du Yar Viking, un pétrolier supertanker norvégien et qui mesure 458 mètres. Aïe, aïe, aïe. 4 stades et demi, ça correspond comme longueur. Ça correspond à, pardon? 4 stades et demi de longueur. 4 stades, ah bah oui, c'est quand même énorme. 458 mètres, le plus grand. Ah oui, c'est énorme quand même, 458 mètres. On reste à 250 €. On va tenter quand même de multiplier par 2 les 250 sur la 3e marche. Allons-y ensemble. M'a filé une baigne, j'ai filé une corniole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. Vous connaissez les châtaignes? Oui. Les châtaignes qui se dégustent au coin du feu de temps en temps quand le Beaujolais nouveau est arrivé à l'automne. Eh bien là, la question nous dit une bogue de châtaigne, donc vous voyez ce que c'est qu'une bogue de châtaigne, à l'intérieur, au maximum, il y a combien de châtaignes? Y en a-t-il 3? Y en a-t-il 4? 3 ou 4 dans les châtaignes, au maximum, hein?
Vous diriez 3? Ça va quand même? Ouais. Oui, ça va? Ça va aller? Oui. Eh bien, 3, c'est la bonne réponse. 250 € multipliés par 2 égale 500 €, oui. Maintenant, nous montons sur la marche suivante pour la toute dernière question. Bonne chance. Merci. Un petit cadeau, un petit présent qui nous fait bien plaisir car ils nous font confiance à l'année. Nos partenaires TéléZ, 1 an d'abonnement bien sûr à TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Nous allons parler de la résidence du palais de l'Élysée. Mesdames et messieurs du public, j'aimerais qu'à l'écoute du morceau qui va suivre, la France, les Français, les Françaises se lèvent. La question nous dit « Merci de vous être levé, amis du public. En quelle année ?» Et je tiens à préciser que j'aimerais bien que nous nous levions au mois de juillet, car la Coupe du Monde, nous allons gagner. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis rien. La Brésilienne nous dit « Non, c'est pas au Brésil qui va gagner cette année. » Bon, écoutez, de toute manière, comme disait un copain, que le meilleur gagne, et je pense qu'il gagnera. Le meilleur, attention maintenant à cette question-ci, elle est précisément pour Bertrand, 2500 €, que nous soyons d'accord. Je tiens à préciser que Bertrand est le chef de plateau et que je salue bien bas, et qu'il a un petit profil de bonze. Viens voir, approche-toi Bertrand. Parce que... Bertrand, quand on regarde nos amis bonzes là-bas dans le public, on s'aperçoit qu'il y a un petit air de famille, mais ça n'a rien à voir. Bertrand qui est là vraiment au quotidien, et je salue tous les gens qui travaillent avec nous, et Bertrand est notre chef à nous. Merci Bertrand. Merci. Alors, redevenons sérieux. En quelle année le palais de l'Élysée est devenu définitivement la résidence du président de la République? On est d'accord? Le président de la République est à l'Élysée. En quelle année est devenue définitivement la résidence? 2500 € se cachent derrière peut-être 1874, peut-être derrière 1884, ou encore derrière 1894, ou encore derrière 1904. Bonne question. C'est une très bonne question qui n'est pas évidente du tout. Vos yeux se dirigent vers le haut, vers le bas. 1894. Est-ce que 1894, ça vous semble... Réfléchissez tranquille. 14, ça fait ça. 1904. 1904 dans un premier temps. Dans un premier temps, 1904. Alors bien sûr, nos amis du public sont là pour vous aider, Andrea. Amis du public, n'hésitez pas à prendre vos télécommandes. Le 1 si vous êtes d'accord et le 2 si vous n'êtes pas d'accord. Pour aider, s'il vous plaît, Andrea. 60% du public n'est point d'accord. Ah, ça fait beaucoup. Et je vois que vos yeux sont plus vers là-haut. Hein. Ouais. On va changer. Vous allez changer.
1874. 1874. Alors, là, vous faites carrément le grand bond. Le public, ça va, 1874 plus Bon. Alors, on va voir si Andrea a bien fait. Elle a fait carrément si j'ose m'exprimer ainsi, baryton, le grand écart. Oui. Car de 1904, on est passé à 1874, ce qui est carrément le grand écart. 1904, alors moi personnellement, je pense que c'est bien d'avoir changé. On peut peut-être découvrir pour savoir si aujourd'hui, derrière, il y a 2500 €. 1904, la résidence du président de la République. Bon, vous avez bien fait de changer. Déjà, ça va. Quelle case voulez-vous maintenant que l'on dévoile avant 1874 pour le suspense? 1884. Est-ce que le public 1884, ça vous plaît? C'est bien, c'est ça, hein? Eh oui, j'ai bien compris votre... Ils sont coquins. Alors, attention, y a-t-il 2500 € derrière 1884? Il reste une chance sur deux. Est-ce que la résidence de Monsieur mon Président, que je salue, est le palais de l'Élysée depuis 1874 pour 2500 €? Et je dis... Ah ouais! Merci beaucoup. Mais bravo! C'était le maréchal MacMahon. Ouais, Brasil est en finale, bravo! 2500 €, ça fait plaisir, que du bonheur tous les minutes. Tout le monde est ravi. Bon appétit, bonne chance, bon courage. À demain. N'oubliez pas la question du jour. Samba, les courage. La question du jour, ne l'oublions pas, sur 100 personnes sur Terre, combien en plus de 75 ans, 2 fois 8 000 € sont à la clé, soit plus de 100 000 francs à se partager à vos téléphones, à vos Minitel et à vos nets. Vous serez là demain, hein? Ah bah ça m'arrange. Salut, à demain, bon appétit, ciao!